Et bonsoir à tous, ça y est, on est en direct, je suis en direct. Je suis contente de vous retrouver pour ce live ce mercredi soir où on va parler de hypersensibilité et comment être heureux quand on est hypersensible. Et peut-être que vous vous êtes retrouvés dans le titre, n'est-ce pas? Et c'est bien normal parce qu'on est en droit de se poser la question de savoir si on est hypersensible ou pas quand on ressent beaucoup d'émotions, quand on est, bousculé par la vie, par ce qui nous entoure, quand on a des relations compliquées, parce qu'on sent, on perçoit quelque chose quand on est hypersensible. On a cette intuition qu'on n'est pas comme tout le monde, et on cherche à mettre des mots dessus, à comprendre le pourquoi. Pourquoi on n'est pas, ou on réagit pas comme tout le monde. Pourquoi on peut se mettre à pleurer, devant, une scène plutôt banale, au cinéma? Ou pourquoi, des petites choses vont nous faire réagir de façon extraordinaire, enfin de façon démesurée, hein, comme ça. Donc en fait, c'est quoi être hypersensible? Ça va se travailler à plusieurs niveaux, ça va se voir à plusieurs niveaux, si vous êtes hypersensible. Déjà, un hypersensible, il peut avoir la turbine dans la tête. C'est-à-dire qu'il va penser à plein de choses. Il va penser de manière très rapide et parfois les idées, les pensées vont aller dans tous les sens. Souvent, c'est une pensée en arborescence, c'est-à-dire que c'est pas une pensée linéaire avec un début, une fin, c'est vraiment ça peut partir dans plusieurs directions à la fois. C'est vraiment une pensée nombreuses pensées et qui partent comme ça dans plusieurs directions. Donc ça, c'est au niveau de la cognition. Ensuite, on a l'empathie, c'est-à-dire qu'un hypersensible, il va être très réceptif aux autres et à ce qui l'entoure. Bonsoir, bonsoir à vous, merci d'être là ce soir, ça me fait plaisir. Donc un hypersensible, c'est quoi l'hypersensibilité? J'ai parlé de la cognition et maintenant je parle de l'empathie. C'est-à-dire qu'un hypersensible, il va tellement avoir de capteurs développés qu'il va ressentir les autres. Il va ressentir non seulement l'état émotionnel, mais aussi même parfois des bribes de pensée, j'ai envie de dire, ou des intentions, ou des sensations, des intuitions de ce qu'il est en train de faire ou de vivre l'autre. Et par exemple, si vous entrez dans une pièce et que il y a du monde et que tout de suite vous percevez que tiens, telle personne, elle a pas l'air de se sentir bien. Ça, c'est vraiment de l'empathie. Vous captez les informations chez les autres personnes. Et un hypersensible, il va aussi avoir des émotions très très fortes. Plus fortes que les autres personnes, plus fortes que la moyenne, qui vont comme ça le submerger. Et il va réussir à bien ressentir en tout cas ses émotions, il en a parfaitement conscience. Donc là déjà ça fait 3 choses. Et la quatrième, c'est les sensations. Un hypersensible, il va avoir des sensations développées. C'est-à-dire que par exemple, les odeurs, vous pouvez les percevoir plus fortement qu'une autre personne. Et vous pouvez même être dérangé plus par certaines odeurs que quelqu'un de normal. Et vous allez dire ah mais ça m'écoeure, ça me convient pas. Et une autre personne va pas avoir un aussi fort ressenti que vous en fait. Alors je parle des odeurs, mais ça peut être aussi des sons. Vous voyez, vous pouvez vous sentir agressé par des sons plus vite que quelqu'un d'autre en fait. Vous avez tellement de capteurs en tant qu'hypersensible que tout est ouvert autour de vous et vous percevez tout ce qui se passe à l'extérieur de façon très forte, amplifiée par rapport à une personne qui n'est pas hypersensible. Donc vous pouvez cocher toutes les cases, les sensations, les émotions, l'empathie, la cognition, ou quelques-unes seulement. Et en fait, c'est OK. Un hypersensible, il n'est pas obligé de cocher les 4, mais peut-être que vous avez les 4. En tout cas, si vous en avez 2 ou plus, il y a de fortes chances pour que vous soyez hypersensible. Donc maintenant, c'est vrai que ça peut sembler contraignant, l'hypersensibilité. On peut se dire, mais bon sang, c'est quelque chose d'intense, qu'on vit de façon intense,
très fort et qui est pas forcément bien perçu non plus par l'entourage, par les autres, ça peut amener à vivre des situations qui sont difficiles et quand on dit hypersensible, hem, comme il y a le mot sensible, on peut se dire aussi: «Mais c'est quoi? C'est vraiment un défaut? Je suis la pauvre petite chose, qui n'arrive pas à vivre, hem, correctement en société, correctement dans le monde? Est-ce qu'on doit me protéger? Est-ce que hypersensible, est-ce que c'est négatif? Est-ce que c'est quelque chose dont on doit avoir honte? Ou est-ce que c'est quelque chose, qu'on doit cacher?» Eh bien, je ne pense pas en fait. Je pense que l'hypersensibilité, au contraire, ça peut être une grande force. Ça peut être, vraiment riche, ça peut être intéressant quand on apprend à gérer son hypersensibilité. Parce qu'en fait, pour moi, l'hypersensibilité, c'est les humains de demain. C'est les humains de demain parce que on a développé tellement les capteurs sur le monde extérieur, sur tout ce qui nous entoure, on prend toutes les informations extérieures qu'on a conscience de tout ce qui se passe en fait. L'hypersensibilité, c'est une surconscience de notre monde extérieur et de nous-mêmes, de l'impact que ça a sur nous. Alors on se dit voilà, est-ce que l'hypersensibilité, est-ce que c'est un défaut? Est-ce que c'est quelque chose où je vais être mise au banc de la société toute ma vie? Est-ce que je vais être, mise de côté? Est-ce que je vais réussir à affronter aussi ce monde-là? Qui est dur en fait, parce qu'on vit pas dans le monde des bisounours non plus quoi, hein. Il y a de la violence, il y a de l'ultra-violence, il y a des comportements qui sont difficiles et en tant qu'hypersensible, bah c'est heurtant et c'est très, très dur parfois. Ne serait-ce que le monde du travail. Le monde du travail, il est pas toujours simple, on demande de performer et souvent en cachant aussi notre propre sensibilité ou nos capacités, que moi je traiterais de subtiles. Parce que être hypersensible, comme je vous dis, c'est capter, c'est recevoir toutes les informations qui nous entourent, sur les autres, avoir beaucoup d'intuition, avoir voilà, toutes ces choses-là qui sont développées, qu'on ressent extrêmement fort et c'est pas adapté à la société actuelle, en fait. C'est que les hypersensibles, eh ben, on se sent comme des extraterrestres au milieu d'un jeu social qui nous convient pas. Vous voyez? Donc l'hypersensibilité, eh ben, ça produit des super défauts, je dirais. Alors après, ça produit des super pouvoirs. Mais d'abord, moi, ce que j'aimerais vous parler aussi, et dites-moi si ça vous parle, ce que je vous dis. Dites-moi si ça vous touche, si vous vous sentez dans ce que je raconte aussi là, dans l'hypersensibilité. Parce que vous allez voir, je vais parler de plusieurs choses. Mais comme l'hypersensibilité crée des super pouvoirs, bah, au départ, avant d'avoir ces super pouvoirs-là, dans notre vie, ça crée plutôt des super défauts, quoi. Et comme je disais, le premier, bah, c'est qu'on vit dans un monde qui n'est pas adapté. On n'est pas adapté à ce monde plutôt. Ou ce monde n'est pas adapté à l'hypersensibilité. Parce que les relations, elles peuvent être très froides. Elles peuvent être très... il y a ce jeu social qui se fait entre les personnes, les codes sociaux, où certaines personnes vont afficher une humeur qui ne correspond pas à l'intérieur. Et c'est là que c'est délicat, parce qu'un hypersensible, il va sentir la personne si elle va bien ou si elle va pas bien. Un hypersensible, il va sentir si la personne, elle dit la vérité ou si elle est en train de mentir. Et du coup, il y a ce décalage entre les codes sociaux, dire oui, tout va bien, alors qu'un hypersensible va dire non, là je vois bien que ça va pas en fait. Et l'autre va se sentir un peu peut-être agressé parce que on rentre pas forcément en tant qu'hypersensible, on rentre pas dans les codes, dans les jeux sociaux. On rentre pas là dans ce jeu de façade, on porte pas de masque.
Un hypersensible, il a besoin de relations vraies. Il a besoin de transparence. Il a besoin de ressentir que ça touche chez l'autre, qu'il y a une vérité. Les rapports, ils sont sincères et vrais. Oui, tu te reconnais complètement et vraiment c'est ça l'hypersensibilité, c'est on a tellement conscience de ce qui se passe en l'autre et de ce qui se passe à l'intérieur de nous, qu'on ne comprend pas simplement le fait que l'autre ne puisse pas s'ouvrir complètement, en fait. Ne puisse pas dire ce qu'elle est en train de vivre profondément et intérieurement. Et ça crée un décalage. Rien que ça crée un décalage parce que l'autre, il est dans son jeu social, il ressent pas aussi fortement les choses et il a pas besoin d'avoir des rapports aussi authentiques et aussi sincères que nous, on a besoin d'en avoir.